Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de Graphie TV, bonjour, bienvenue sous le fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Et aujourd'hui, nous ouvrons une page musique. Musique avec un artiste que vous connaissez peut-être sûrement. Et il s'agit donc de Dan Luten. Salut, bonjour. Bonjour Dan Luten, et donc tu es fondateur de Proscuneo, donc une école de louanges. Alors, c'est une école qui est née quand exactement et comment? Alors, moi je suis un enseignant, ça fait depuis 2008, j'ai commencé à enseigner, faire des formations et de louanges. Donc comment conduire la louange, pourquoi on loue, pourquoi on adore, vraiment les fondements de la parole, de la louange dans la Bible. Et au fur et à mesure des années, j'ai peaufiné mes formations qui sont devenues des modules, qui sont devenues des conférences de 3 heures chacune. Et il y a quelques années, on s'est rendu compte que on était invité partout et vraiment trop, j'avais plus de temps à moi. Je suis pasteur à Bordeaux également, je suis pasteur à Bruxelles, on a des églises, on est un peu partout, donc on s'est dit on va prendre tous ces modules-là, on va les filmer de façon professionnelle dans un studio et on va les mettre sur une plateforme pour tous les musiciens, tous les chanteurs, tous les conducteurs de louanges, les responsables de département de louanges, tous ceux qui aimeraient même composer des chants de louanges, on va les mettre sur une plateforme et puis n'importe qui va pouvoir aller prendre la connaissance que j'aurais enseignée à travers ces vidéos-là. Et puis dans un moment de prière, Dieu m'a dit arrête de faire des étudiants seulement, parce que ça fait depuis 2008 que j'enseigne, arrête de faire des étudiants, crée des fils et des filles. Et je me suis dit, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un étudiant va venir prendre de la matière et il va l'appliquer ou pas. C'est lui qui va décider s'il va mettre en pratique ou pas ce qu'il a appris. Le fils, qu'il le veuille ou non, ressemble à son père. Il a l'ADN de son père, il va avoir les mimiques de son père, il va avoir la façon de parler, il va ressembler à son père, même s'il ne le veut pas, c'est dans son ADN. Et Dieu me disait, je veux pas simplement que les gens ils aient de la connaissance, mais je veux qu'ils l'appliquent. Et donc, créer des fils et des filles, reste en contact avec eux et avec elles, afin qu'ils puissent devenir comme toi, afin qu'ils puissent comprendre le pourquoi ils jouent, pourquoi ils chantent, comment ils vont connecter les gens à Dieu en tant que conducteurs de louanges, comment ils vont devenir des bons responsables de département louanges qui vont amener une vision pour l'Église, à savoir créer une communion dans tout le département louange, créer vraiment un sentiment de privilège, de privilégié, et non pas juste je te donne un peu de temps à la fin de ma semaine pour jouer et en fait je te fais plaisir. Non, on est des privilégiés de servir Dieu et donc voilà, tout ça, je me suis dit, on l'a mis sur une plateforme, mais en même temps, on a créé une communauté en parallèle de la plateforme. Il y a une communauté, la communauté Proscuneo, qui est née. On est déjà plus d'une centaine et vraiment, on voit des fruits déjà. C'est juste génial. J'ai des témoignages de gens qui découvrent les vidéos de la plateforme et là, ils sont bouleversés. Ça change leur conception de la louange, ça change leur façon de faire. Et donc, en fait, c'est juste génial. Moi, je suis encouragé d'une façon extraordinaire. Alors Proscuneo, un nom qui interroge. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire Proscuneo? Parce que c'est un nom qui nous paraît, sans vouloir offenser, mais c'est un peu abstrait. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette explication? Bien sûr, ouais, Proscuneo, déjà c'est dur à le dire quand tu le connais pas, tu n'as jamais entendu. Proscuneo vient de la parole. Dans tout le Nouveau Testament, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et lorsque tu vas sur le mot « adorer » dans tout le Nouveau Testament, tu te rends compte que c'est le mot proscuneo que tous les commentateurs et les écrivains ont écrit. Ils ont pris le mot proscuneo pour parler de l'adoration. Alors moi, je suis allé voir la définition du grec de ce mot proscuneo. Qu'est-ce que ça veut dire proscuneo? Ça veut dire se prosterner. Il y a un rapport proscuneo, prosterner, se prosterner. Mais ce n'est pas simplement physiquement. Oui, c'est se mettre à genoux. Donc, en te mettant à genoux, devant qui on est capable de se mettre à genoux aujourd'hui? Devant une personne qui nous...
on veut montrer un honneur, une révérence à quelqu'un, on va se mettre à genoux. Mais en gros, aujourd'hui, on ne se met plus beaucoup à genoux devant personne. Mais dans la pensée biblique, c'est quand tu adores Dieu, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des chanteurs. Lorsqu'on pense, nous, à l'adoration, dans notre époque, c'est des chants d'adoration, c'est des mots « je t'adore »,« je te loue ». Mais en fin de compte, on ne comprend pas réellement l'importance et l'implication de ce mot-là. Ce mot-là, c'est se prosterner. Donc, c'est pas simplement ça, c'est marquer son obéissance. C'est « je t'obéis, je vais t'obéir dans ce que tu vas me dire. Je vais même courber ma volonté à la tienne ». Ça, c'est super intéressant. Parce que lorsque Jésus lui-même va être dans le jardin de Gethsémanée, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». Il parle de la volonté. Ok, la volonté, c'est tes choix par rapport à ceux de Dieu. Dieu voudrait que tu fasses ça, mais toi, ta chair, ton cœur, tes pensées, le monde autour de toi te pousse à faire autre chose. Et c'est exactement ça que Dieu veut. Dieu, il cherche des adorateurs, donc des gens obéissants. Vous vous rappelez tous de l'épisode de Saül et David. Saül qui avait l'onction royale et que Samuel vient et il dit « tu as désobéi, donc je retire l'onction royale et je la donne à David parce que tu as désobéi ». Et il y a le verset « Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices ». Et en cela, il était un mauvais adorateur. Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Lorsque Jésus va nous apprendre le Notre Père, qu'est-ce qu'il va dire? Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Il parle encore de volonté. À partir du moment où on est conscient que l'obéissance qu'on va développer envers Dieu, envers sa parole, envers les prédications, les partages, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire chaque jour? C'est d'aimer notre prochain. C'est de le servir, c'est d'être compatissant, c'est de déverser la grâce, d'être le reflet de Dieu. Okay? Et c'est ça l'adoration, c'est je regarde, je contemple Dieu et je suis transformé à son image. Vous tous qui, le visage découvert, contemplez la gloire de notre Dieu, vous êtes transformés à son image, c'est exactement ça que Paul disait. C'est au plus tu vas regarder Dieu, au plus tu vas prendre du temps dans sa présence, au plus tu vas le contempler, au plus tu deviens comme lui. Waouh, là ça change complètement ta vision de l'adoration. Ok, tu comprends? Donc l'adoration n'est plus juste dire des mots, non pas juste chanter, avoir une belle voix, non pas avoir une présence sur scène, mais vraiment avoir une connexion entre Dieu et son propre cœur finalement. Exactement. Et c'est ce que Proskuneo cherche à transmettre, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, mon cœur vraiment, c'est que les musiciens, les chanteurs, les conducteurs de louanges, les responsables de département, lorsqu'ils vont servir Dieu dans l'église, il n'est plus une conscience de « je viens faire un service pour faire plaisir à Dieu ». Non, c'est juste j'ai tellement une bonne relation avec Dieu parce que je sais qui je suis fils ou je suis fille du roi des rois, que maintenant il m'a comblé, donc je vais juste lui rendre tout ce qu'il m'a donné, je vais bénir les autres, je vais bénir mon église, je vais bénir les uns et les autres. Et Proskuneo, c'est vraiment ça. Je suis formateur, mais je suis aussi mentor dans Proskuneo. C'est pas juste une plateforme, comme je l'ai dit, mais il y a un mentorat. On a 2 Zooms par mois avec toute la communauté. Tous ceux qui le désirent peuvent venir en live ou en replay parce qu'on enregistre les lives et on les rediffuse. Et ensuite, Proskuneo propose également quelque chose de génial pour aider les gens à se développer dans leur appel. C'est qu'on propose à tous les abonnés de Proskuneo de se filmer en train de conduire la louange, de chanter, de jouer. Et ils nous envoient la vidéo et on débriefe la vidéo avec une perspective neutre, nouvelle. On a tout enseigné ces modules et là on va les mettre en pratique maintenant. Et là tu vois, si tu avais fait ça au lieu de ça, voilà ce que tu aurais pu faire. Voilà la conséquence de ce choix-là. Et nous on va t'aider à te propulser en avant. Donc vraiment ça c'est inédit je pense. Et proskuneo.fr, c'est tout simple. Très bien, voilà, c'est la question que j'allais poser. C'est
au vu de tout ça, la personne qui nous écoute, qui nous regarde, qui se dit waouh, ok, j'ai envie de changer ma conception de la louange, j'ai envie de changer, j'ai envie de non plus d'adorer juste pour servir Dieu, etc. Mais m'appuyer vraiment sur le service, puisque là on parle vraiment de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est ça. Donc les personnes, ils se disent d'accord, c'est bon, Dan Luten, tu m'as convaincu. Maintenant, je fais quoi? Alors, tu vas simplement sur le site internet Proskuneo, je te dis les lettres Proskuneo.fr, proskuneo.fr. Tu vas tomber sur la page qui va tout expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Proskuneo. Et d'ailleurs, en plus de ça, il y a des masterclass avec des intervenants extraordinaires. Sébastien Korn, Sandra Kwame, Dena Moana, Jean, il y aura plein de monde qui vont venir nous donner 1 heure de leur cœur, de leur temps. Ils vont nous partager leurs échecs, les erreurs qu'ils ont pu faire pour nous faire gagner du temps. Et ça, c'est en plus de tout ce que je vous ai proposé, il y a ça en plus. Donc, ils vont aller sur proskuneo.fr et tout en bas, il y a « Je veux rejoindre la communauté, je veux vivre une expérience ». Et là, ils auront juste à cliquer sur le bouton et ça va les envoyer directement sur la page où ils vont pouvoir s'abonner directement. Alors, plus que des chants, plus que des mots, c'est de la louange, c'est une adoration, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment se prosterner devant Dieu, mais aussi, plus qu'une formation, on a une masterclass, puisque tu n'es pas seul à le faire. Il y a aussi, donc, comme tu l'as dit, plusieurs artistes qui viennent complémenter donc, cette fabuleuse formation. Donc, alors, qu'est-ce que les autres peuvent apporter en plus? Donc, ils apportent leur expérience et est-ce qu'ils donnent d'autres clés aussi? Exactement. Pour moi, la masterclass d'1 heure commence par un témoignage, le témoignage de leur vie, de comment ils ont commencé et comment ils sont arrivés à servir Dieu. Une Sandra Kwame, elle va nous raconter tout son témoignage, puis après ça, on va lui poser des questions. Un Sébastien Korn, une Dena Moana, quelles erreurs tu aurais fait et qui auraient pu t'empêcher d'aller plus loin et comment Dieu t'a ouvert la porte et justement, ça va nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que eux ils ont fait pour pouvoir gagner du temps. Donc, en gros, là, c'est une richesse de connaître derrière l'estrade. Okay, on voit toujours les belles vidéos sur Internet, mais là, on a une personne en Zoom avec nous. Tous les abonnés vont pouvoir poser leurs questions directement à tous ces artistes extraordinaires et vraiment, ils auront des réponses concrètes en direct, quoi. Alors justement, est-ce que ces masterclass, bon, peut-être que la personne qui nous regarde, qui nous écoute, se dit, bon voilà, c'est intéressant, mais est-ce que déjà premièrement, c'est une formation payante, gratuite? Alors c'est comment au niveau, alors forcément c'est payant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait d'une qualité. Déjà, il y a toute la formation, concrètement, le temps que moi j'ai fait pour pouvoir créer tous ces modules-là. Ensuite, on a loué un studio, on a payé un vidéaste, il a tout filmé, on a payé une plateforme pour pouvoir stocker tous ces modules, on a payé toute la communication, graphisme et tout ça, etc. Donc forcément, ça a un coût énorme, mais le Seigneur m'a vraiment dit, je veux que le maximum de francophones aient accès à tout ça. C'est tellement important qu'ils aient la base. Au moins, c'est la base. Donc, on a tiré les prix les plus bas possibles. Tout ce que je vous ai partagé, il y a 2 forfaits différents. Soit tu veux t'abonner à Proskuneo juste pour 1 mois et essayer, ça va te coûter 67 €. Juste 67 € pour le mois. Si tu veux faire 2 mois, 67, et puis tu peux continuer. Mais au moins, au bout du mois, tu peux t'arrêter quand tu veux. Par contre, si tu te dis franchement, je veux absolument faire partie de la communauté, avoir la plateforme pendant 1 an, ça te coûte que 47 € par mois. Donc c'est vraiment, on a tiré les prix, c'est moins de 50 € par mois. Et pendant 1 an, c'est 47 € chaque mois. Et puis au bout de l'année, si tu te dis je veux continuer parce que j'ai juste goûté et j'ai pas encore tout terminé, j'ai envie de me développer encore, tu peux continuer. Ça va être automatique, tu continues. Et si tu veux t'arrêter, tu te dis ça y est, moi j'ai fini, tu t'arrêtes.
Alors, à qui s'adresse cette formation, le Proscuneo? Est-ce que ça s'adresse seulement à des chefs, à des conducteurs de louanges, ou aussi quelqu'un qui débute totalement dans la louange, qui débute dans un groupe à l'église? Est-ce qu'il peut trouver chaussures à ses pieds? Ouais, c'est une super question. Alors, je te dirais que forcément, il y a des... Moi, je suis un conducteur de louanges, je suis un responsable de département louanges, je suis un compositeur de chants de louanges et je suis un enseignant sur la théologie de la louange. Et ce sont les 7 modules que je propose dans Proscuneo. La théologie, la composition de chants de louange. La 3e, c'est la conduite de la louange. Le 4e, c'est apprendre la musique. Et donc, c'est les bases de la musique. J'apprends les bases de la musique. Ensuite, conduire la louange grâce à la musique. Faire une orchestration musicale et devenir un responsable de département louange. Donc forcément, c'est pour moi toutes les personnes qui font partie d'un groupe de louanges dans une église vont trouver chaussures à leurs pieds, vont grandir dans un des domaines. S'ils veulent dans les 7 domaines, pourquoi pas, ils le peuvent bien sûr, parce qu'on est tous appelés à grandir en Dieu et donc voilà. Alors, la prochaine question, c'est à propos du temps. Alors, on a parlé, donc ça peut être mensuel, ça peut être annuel, mais pour être bien formé, pour se dire, bon, c'est bon, j'ai tous les bagages, j'ai tout ce qu'il me faut, est-ce qu'on peut situer à peu près combien de temps qu'il nous faudrait? Alors, moi, je te dirais que tout dépend de ton statut. Un célibataire qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de famille à charge, aura beaucoup plus de temps qu'une personne qui a des enfants en bas âge ou un gros travail. Donc ça peut différer selon les statuts et les personnes. Si je suis un chef d'entreprise, j'aurai moins de temps mais tout dépend le temps que tu vas y mettre. Concrètement, si tu veux être formé, si tu veux te dire j'ai appris quelque chose et je l'ai mis en pratique, moi je pense qu'il faut minimum 1 an, c'est sûr, peut-être 2 ans. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, là, je vais m'arrêter. Mais en même temps, j'ai le temps de laisser mon cerveau processer et adhérer et comprendre ce que j'ai entendu, reçu. Alors justement, nous, on a réfléchi à ça. Et dans les capsules, dans les modules, ça va pas être 3 heures d'affilée. Et non, on a créé justement des petites capsules de 20 à 30 minutes. Donc c'est très... pour enregistrer toute la matière, c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà, on a vraiment essayé d'être le plus efficace possible pour qu'une personne... Quand il a une petite pause sur un repas, il se met dans sa voiture et il va apprendre. On a mis aussi les notes de cours à trous et puis comme ça, la personne peut télécharger ça et puis remplir toutes les notes de cours. Donc vraiment, on a essayé d'être le plus efficace possible. Alors, une question qui brûle depuis un petit moment, puisque c'est des questions que beaucoup de chrétiens se posent. Il y a une différence qu'on fait souvent entre l'adoration et la louange. Alors, tu vois, on a beaucoup parlé d'adoration depuis le début de cette émission, mais quelle est la différence que tu fais avec ces deux termes? Alors, c'est une super question. La louange, pour moi, c'est dire du bien de quelqu'un. Si tu dis « Waouh, je veux remercier ma maman parce qu'elle a fait ça », tu es en train de la louer. Tu dis du bien. Jésus lui-même a loué la foi d'un tel, il a loué cette personne pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle a mis en Dieu, parce qu'il les a loués, donc il les a élevés. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. On est en train de le louer. Louer, c'est la gratitude, la reconnaissance, les actions de grâce. C'est lui dire merci pour tout ce que tu fais. Et l'adoration, c'est lui obéir. Ça, c'est la grande différence entre les deux. La louange, c'est je te remercie et c'est juste ma gratitude envers un Dieu extraordinaire. Et l'adoration, c'est je reconnais que tu es mon Dieu et je me soumets à toi. Que ta volonté soit faite dans toute ma vie. Pas que dans mes mots qui vont sortir de ma bouche, la louange, mais ça va être dans ma façon d'être avec les autres, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes parents, avec mon patron, avec mes employés. Comment je vais réagir? Comment est-ce que je vais refléter l'amour du Père, l'amour de Dieu à tous ceux qui m'entourent? Oui, non. Si tu lui obéis, si tu fais ce que Dieu te demande, tu es en train de l'adorer. Mais si tu le fais pas, tu mets ta chair en premier.
D'accord, ça va être... Voilà un petit peu la différence. Alors, revenons aussi sur la formation, sur ce que tu transmets. Maintenant, la personne a eu tous les outils nécessaires. Là maintenant, elle a des pistes, elle peut savoir comment shifter, c'est-à-dire s'améliorer dans sa conduite de la louange. Et tu as fait en sorte que ça soit digeste. Ok, maintenant, est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as des retours de ces personnes, 1, 2, 3 personnes, des témoignages qui se disent, voilà, à cet instant précis, il y avait quelque chose qui se passait avant et maintenant, il se passe autre chose. Totalement, totalement. Là, ça prendrait trop de temps pour te dire tous les témoignages que j'ai reçus. Et moi, c'est mon plus grand bonheur quand je reçois, parce que je te disais tout à l'heure qu'on a créé la plateforme, oui, mais aussi la communauté. Et la communauté, on est en lien tout le temps parce que c'est comme on a une application qui est pour nous comme un WhatsApp. On peut parler, on peut partager ensemble, on peut se poser des questions et surtout on peut mettre des commentaires, des témoignages. Et là, je suis tellement béni de voir des gens qui disent « Waouh, je viens de finir le module 1 et c'était une mine d'or d'informations. J'ai appris plein de choses. Un autre témoignage, j'ai mis en pratique ce que Dan il dit dans le module de conduire la louange. J'ai essayé et ça marche. » Et là, moi, je suis euphorique quand je vois qu'il y a des personnes qui se sont dit « Ok, je ne vais pas juste ingurgiter de la matière, mais je vais la mettre en pratique. » Et là, ça fonctionne et tu vois des gens voilà, avec les yeux brillants et touchés et voir une église qui va commencer à se métamorphoser parce qu'on va l'aider à connecter avec le Dieu vivant. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que quand je vois toutes les casquettes que tu as la casquette d'artiste, chanteur, compositeur, formateur, père dans la conduite de la louange, bref, et puis tu as aussi une vie. Alors, comment on peut réussir à concilier ce ministère et ta vie personnelle? C'est une super question. Je te dirais qu'il faut trouver la personne qui va avoir la même vision que toi pour le ministère. Si mon épouse Alice n'était pas sur la même longueur d'onde que moi pour offrir notre cœur, notre couple et notre vie à Dieu, comme moi je le fais, ça ne marcherait pas, je ne pourrais pas être sur tous les fronts comme ça, tout ce que tu viens de partager. Donc ça, en ce moment, j'ai la chance et le privilège d'avoir une épouse qui me soutient, qui m'organise ma vie, même, afin que je puisse faire tout ça. Elle a un esprit logistique cartésien très organisé, et c'est simple pour elle de le faire, et moi je ne suis pas du tout organisé, et donc comme je sais que c'est son don, eh ben, je lui laisse faire et j'essaie pas de dire je suis l'homme, je dois être capable de faire et c'est pas à toi de me dire quoi faire. Non, moi je suis complètement conscient de mes lacunes, de mes faiblesses et je suis conscient de ses forces. Donc, si je la valorise dans ses forces et que elle me valorise dans mes forces, notre couple, il est fort, il est sain et on peut avancer. Et là, on peut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous, on s'est mis une règle avec mon épouse. Les lundis, c'est notre jour à tous les deux. Il n'y a personne qui peut toucher à notre lundi. Et comme ça, du mardi au dimanche, là, je suis dédié à l'église, je suis dédié à toutes mes implications. Mais le lundi, c'est pour elle. À partir de l'équilibre. Du moment où tu fais ça, c'est OK. Très bien. Donc là, tout est une question d'équilibre et vraiment connaître ses forces et ses faiblesses. En tout cas, est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil? Il nous reste moins de 2 minutes. Est-ce que tu peux donner un conseil à ces téléspectateurs de Graphé TV aux Antilles qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que, les amis, Jésus a tout dit. Il a dit un verset, il a donné une parole qui résume l'ensemble de ta vie si tu veux être épanoui. C'est chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. À partir du moment où tu cherches le bonheur par tes forces, par tes propres forces, et que tu le mets en premier, en priorité, je veux chercher le bonheur à travers ça, l'argent, ceci, cela,
tu vas te planter. Mais si tu mets Dieu en premier et que tu cherches à l'honorer, à lui obéir et à être proskuneo, à te prosterner, à lui obéir, à courber ta volonté dans toute sa parole, il a écrit la Bible pour toi. Alors là, tout va changer. Tu vas comprendre que le puzzle qu'il t'a donné, il va beaucoup plus loin. Il t'a donné des rêves et ensemble, avec lui, tu vas aller encore plus loin. C'était Dan Luten sur Graphie TV. Merci d'être venu sur notre plateau au centre évangélique à l'Espace Charenton. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphie TV. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Et n'oubliez pas, surtout, Tchimbered et surtout, Papette Filazote.